atrocement seul avec cet amour qu'il a pour elle. Elle lui dit qu'elle aussi, elle est seule. Elle ne dit pas avec quoi. Il dit, vous m'avez suivi jusqu'ici comme vous auriez suivi n'importe qui. Elle répond qu'elle ne peut pas savoir, qu'elle n'a encore jamais suivi personne dans une chambre. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il lui parle, que ce qu'elle veut, c'est qu'il fasse comme d'habitude il fait avec les femmes qu'il emmène dans sa garçonnière. Elle le supplie de faire de cette façon-là. Il a arraché la robe, il la jette, il a arraché le petit slip de coton blanc, et il la porte ainsi nue jusqu'au lit. Et alors, il se tourne de l'autre côté du lit, il pleure. Il pleure. Et elle, lente, patiente, elle le ramène vers elle et elle commence à le déshabiller. Les yeux fermés, elle le fait. Lentement, il veut faire des gestes pour l'aider. Elle lui demande de ne pas bouger. « Laisse-moi. » La peau est d'une somptueuse douceur. Le corps est maigre, sans force, sans muscles. Il pourrait avoir été malade, être en convalescence. Il est imberbe, sans virilité autre que celle du sexe. Elle ne le regarde pas au visage, elle ne le regarde pas, elle le touche. Elle touche la douceur du sexe, de la peau, elle caresse la couleur dorée, l'inconnue nouveauté. Il gémit, il pleure. Il est dans un amour abominable. En pleurant, il le fait. D'abord, il y a la douleur. Et puis après, cette douleur est prise à son tour, elle est changée, lentement arrachée, emportée vers la jouissance, embrassée à elle. Je ne savais pas que l'on saignait. Il me demande si j'ai eu mal. Je dis non. Il dit qu'il en est heureux. Nous nous regardons. Il embrasse mon corps. Il me demande pourquoi je suis venue. Je dis que je devais le faire, que c'en était comme d'une obligation. C'est la première fois que nous parlons. C'est beau, hein?